quelle est la tenue vestimentaire islamique? Pour répondre de façon lapidaire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et l'idée même de tenue vestimentaire islamique, pour être encore plus lapidaire, est une bid'a, une innovation. Il n'y a d'obligation que ce qui est formellement édicté par la révélation. En dehors de cela, ce ne sont que des goûts vestimentaires, ce ne sont que des choix personnels, ce ne sont que les conséquences d'application culturelle d'une époque à une autre, d'un lieu à un autre. Donc il n'y a pas d'habit islamique en tant que tel, c'est-à-dire un habit qui somme toute serait oriental, porter un qamis, porter un habit de type oriental ou maghrébin, africain, mais surtout oriental, parce qu'en fond, quand on parle d'habits islamiques, on voit tout simplement le type d'habits qui sont portés dans les pays du Moyen-Orient. Encore une fois, il n'y a pas d'habits islamiques. Il y a des critères, oui. Il y a des finalités, oui. Il y a le fait que l'habit puisse respecter un certain nombre d'éthiques, effectivement. En termes que ça puisse protéger quand même la nudité, que ça puisse embellir, que ça ne soit pas quelque chose qui soit de l'ordre de la provocation ou autre. Mais en dehors de cela, en dehors de ces critères généraux, en dehors de ces objectifs qui somme toute font partie des objectifs de l'habillement humain en tant qu'humain, il n'y a rien qui puisse être quelque chose qui est de l'ordre de la spécificité. Il n'y a pas un habit, un uniforme spécifique musulman qui fait que un bon musulman se doit de porter tel habit. Encore une fois, il faut apporter des preuves là-dessus. Donc c'est une bid'a. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une bid'a? C'est une bid'a parce que si l'innovation, telle que tous les savants et tous les musulmans le connaissent, c'est lorsque l'on ajoute quelque chose dans la religion qui n'en fait pas partie, ou que l'on enlève de la religion quelque chose qui en fait partie, qu'on rajoute quelque chose. On estime au fond que Dieu ou son prophète n'ont pas été à la hauteur. Donc c'est bien de rajouter quelque chose. C'est bien de rajouter une obligation supplémentaire. C'est une bid'a parce que dire un habit islamique, ça veut dire que cet habit-là fait partie de l'adoration. Si je le mets, c'est une sunna, donc j'aurai une récompense. Et si je ne le mets pas, je risquerai d'être châtié. Donc c'est une obligation, donc c'est quelque chose qui est demandé par Dieu. Or Dieu ne l'a jamais demandé. Dieu n'a jamais demandé à ce qu'il faut s'habiller de telle et de telle manière, de manière orientale, avec un foulard sur la tête, et puis et le pantalon enfin, le fait de ne pas porter des habits occidentaux, de ne pas porter des habits chinois, de ne pas porter des habits contenus inuits au fin fond du pôle Nord. Non, tout ça, c'est une bid'a. Quand on est un vrai musulman, il faut avoir cet habit islamique qui, somme toute, n'est qu'un habit oriental. C'est une bid'a parce que nous avons rajouté, comme étant une obligation, une forme d'adoration, quelque chose qui n'a pas été stipulé par le législateur divin. Alors, de quoi il s'agit alors? D'éthique. Quel que soit l'habit porté, qui ne fait jamais le moine, quel que soit le type d'habit, il se doit de respecter ce pourquoi les habits sont faits, c'est-à-dire protéger de la nudité, embellir la personne, faire en sorte d'être reconnaissable, que ça nous aille. Ce sont les objectifs. Et lorsque l'on est dans l'ordre de l'adoration, on est dans l'ordre de la quête de la beauté. Donc il ne s'agit pas, pour certains par exemple, être un bon musulman, c'est s'habiller de façon simple, être moche, s'habiller comme des bédouins, sans être insultant. Tout cela ne fait pas partie des objectifs, des maqasid, des finalités que la religion, la révélation, la prophétie donnent aux habits. Et de toute manière, le Coran ne parle pas d'habits.
Il parle de beauté qu'il faut porter ou d'embellissement que nous portons lorsque nous partons, par exemple, aux mosquées et que nous voulons nous rapprocher de Dieu. Mais il ne détermine pas de quel type d'embellissement il s'agit. Embellissement, tu es assez intelligent pour comprendre ce qui t'embellit, selon ton goût et selon l'endroit où tu es. Et quant à des habits qui seraient un manque de pudeur pour dire que donc ça n'est pas islamique, ça n'est pas islamique parce qu'il y a un habit spécifique islamique qui fait que, en dehors de cela, c'est un habit impur. Non, le manque de pudeur, c'est quelque chose que l'on connaît tous. Et selon les cultures, selon les époques, on sait tous ce que c'est que le manque de pudeur. Ensuite, le principe de manque de pudeur, l'idée d'avoir de la pudeur lorsque l'on s'habille, c'est quelque chose qui ensuite va s'appliquer en fonction des cultures et en fonction des lieux. Et je donne souvent cet exemple à mes compatriotes africains quand je discute avec eux, et aussi à mes compatriotes maghrébins. Je leur dis, mais par exemple, on dit que le prophète portait un pagne. Par exemple, on sait tous que les qamis, les habits saoudiens orientaux qu'on porte sous forme de chemise, on dit que c'est sunna alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne portait pas ces habits-là. On dit que c'est sunna parce que le prophète l'aurait fait. Quand bien même le prophète l'aurait fait, ça n'est pas pour autant une sunna dans le sens un moyen d'adorer Dieu. C'est quelque chose qui est spécifique à son époque. D'autant que le prophète alayhi salatu wa sallam portait des habits de toutes sortes, des habits égyptiens, des habits perses, des habits romains. Et cela, en aucun cas, ne faisait partie de l'ordre de l'adoration ou pas. D'ailleurs, il portait les mêmes habits qu'Abu Jahl ou les autres ennemis de l'islam déclarés à son époque. Mais, entre autres, nous savons qu'à leur époque, ils portaient des pagnes. Très bien. Moi, si je dis ça en Afrique, chez nous, au Sénégal, que les hommes doivent porter le pagne, non seulement on dirait que c'est une fille, et ensuite on l'attrapera et il passera un sale quart d'heure. Parce que ce ne sont pas des habits pour garçons. Personne ne porte chez nous, au Sénégal, des pagnes pour dire que je m'habille comme le prophète. Dans l'environnement, celui qui s'habille comme ça, on l'appelle un gordigen, c'est-à-dire un homme-femme. Il est bizarre. Et personne n'oserait sortir comme ça. Donc vous voyez, ces choses-là ne peuvent pas se faire en Afrique, parce que le pagne est connu et reconnu comme étant un habit féminin, et non pas un habit masculin. Par contre, lorsque l'on se retrouve du côté de l'Asie, les hommes portent des pagnes et là, il n'y a pas de souci. Parce qu'on sait que ce genre d'habits, les hommes peuvent le porter. Un autre exemple. Nous savons tous que, on ne porte pas de jupe. Pour nous, les Européens, un peu du centre latin, la France, l'Italie, l'Espagne, et d'autres pays d'ailleurs, on ne porte pas de robe. Bon. Pourtant, vous dites aux Écossais de ne pas porter leur kilt, ça fait partie de leur culture. Et quelqu'un qui vient les voir en disant c'est pas sunna ce que vous faites, c'est haram ce que vous faites, parce que vous ressemblez à des femmes, non, ils ne ressemblent pas à des femmes selon eux, dans leur culture. Les hommes portent ça, c'est leur avis. Pour toi, c'est un habit féminin, c'est vrai. Moi, je ne porterai jamais de kilt. En tout cas, je l'espère. Mais c'est de l'ordre du goût ici, c'est pas de l'ordre sunna, pas sunna, islamique, pas islamique. Ce sont leurs habits. Bref. On va juste faire une photo, ça va? C'est possible? Bref. Désolé pour le contretemps. Il n'y a pas d'habit islamique en tant que tel. Il y a des habits qui doivent atteindre des objectifs de beauté, des objectifs de pudeur. Tout cela en fonction de l'époque et du lieu et du goût, somme toute, des gens. Donc s'habiller en jean, avoir un costard cravate, c'est islamique. Mais normalement, en fait, on ne devrait même pas parler d'islamité d'un habit. On devrait tout simplement parler de naturalité, d'humanité d'un habit. C'est beau, ça correspond à notre vision du monde. Ça n'est pas beau, ça ne correspond pas à notre vision du monde. Et que chacun s'habille comme il l'entend, du moment que c'est beau, que ça plaît donc à Dieu et que c'est pudique. Wallahu a'lam.